Le 18 avril 2015, un bateau sans nom coule au large des côtes libyennes, causant la mort de 800 personnes dans la tragédie la plus meurtrière en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement italien, dirigé par Matteo Renzi, décide de renflouer l'épave pour tenter d'identifier les victimes, qui provenaient principalement d'Afrique francophone et de la Corne de l'Afrique. En juin 2016, après plus d'un an au fond des eaux, le bateau est ramené en Sicile pour identification. Les autorités travaillent sur l'identification des 528 corps et des ossements mélangés, mais reconnaissent les défis liés à la restitution complète de la dignité de ces victimes. Des documents d'identité retrouvés suggèrent des ressortissants maliens, sénégalais, guinéens, soudanais et somaliens parmi les victimes. Le défi demeure de contacter les familles des victimes et de les informer, notamment en aidant à identifier les faux documents découverts parmi les affaires des défunts. Le processus d'identification complexe souligne l'importance de respecter la dignité des morts et de reconnaître leur humanité, malgré les défis logistiques et bureaucratiques. Le dialogue se déroule entre des personnes impliquées dans la recherche des victimes d'une catastrophe maritime survenue le 18 avril 2015 en Méditerranée. Ils évoquent le manque d'informations sur les personnes décédées, principalement des migrants provenant de divers pays d'Afrique. Abraham, un activiste érythréen, tente d'aider les survivants et de retrouver d'autres rescapés. Les familles des disparus expriment leur désir d'obtenir des preuves concrètes sur le sort de leurs proches. Le dialogue met en lumière les défis autour de la recherche de personnes disparues en mer, notamment en termes d'identification et de communication avec les autorités compétentes. Le texte évoque la difficulté d'identifier les corps des victimes d'une tragédie maritime, illustrant le cas du naufrage de Catania en 2015. Le CICR s'efforce de retrouver des pistes pour identifier les personnes disparues, notamment en utilisant des analyses génétiques. En faisant référence à des restes humains retrouvés, l'accent est mis sur la complexité de cette tâche. Le texte met en lumière le travail des enquêteurs pour établir des liens entre les victimes et explorer leurs histoires individuelles. Il souligne également les obstacles administratifs et temporels dans le processus d'identification des corps. Le témoignage raconte une expérience traumatisante d'un naufrage où le narrateur se retrouve confronté à la nécessité de sauver sa propre vie en repoussant d'autres personnes qui lui demandent de l'aide dans une mer agitée. Malgré la situation tragique, le narrateur se remémore des souvenirs et des relations passées, mettant en lumière la complexité des liens humains. Le récit se termine sur une réflexion profonde sur la présence de l'absence, évoquant des histoires familiales marquées par des disparitions et des souvenirs intacts. Une réflexion sur le respect envers les vivants et les morts clôture le récit, invitant à une profonde empathie envers autrui.